Ce que l'humain pensait être un trésor s'est avéré être une jeune fille extraterrestre enfouie. Les deux soleils brûlants de Proxima 6 frappaient impitoyablement le vaste désert, leurs rayons implacables se reflétant sur le casque miroir du commandant Jack Dawson. Sa combinaison noire renforcée de composites militaires de dernière génération régulait efficacement sa température corporelle malgré la chaleur extrême. Le vaisseau spatial, baptisé Stellar Shadow, glissait à quelques mètres seulement de l'étendue infinie de sable doré. Encore une chasse au trésor inutile, grogna Jack, sa voix grave résonnant à l'intérieur de son casque. La mission semblait simple, localiser un cargo Centon écrasé, supposé contenir des artefacts précieux. Mais après 3 jours à scanner du sable à perte de vue, il n'avait rien trouvé. Soudain, le scanner émit un bip insistant. Un signal énergétique puissant provenait de sous la surface du désert, à environ 20 mètres de profondeur. Eh bien, voyons ce que nous avons là, murmura Jack avec un sourire en coin, tout en posant délicatement le Stellar Shadow. Les trains d'atterrissage s'enfoncèrent légèrement dans le sable tandis que les moteurs s'éteignaient. Saisissant sa pelle quantique, un outil capable de déplacer des masses de matière avec un minimum d'effort, Jack descendit sur la surface brûlante du désert. Le sable crissait sous ses bottes alors qu'il se dirigeait vers l'endroit indiqué par le scanner. Si c'est encore un déchet spatial, grommela-t-il en activant la pelle, je prends ma retraite. La pelle quantique émit un bourdonnement en créant un champ gravitationnel contrôlé qui déplaça le sable couche par couche. Rapidement, quelque chose d'incroyable apparut, un objet sphérique parfait, d'environ 3 mètres de diamètre, dont la surface métallique brillait encore malgré son ensevelissement. Jackpot, murmura Jack, l'excitation montant en lui. Mais en découvrant entièrement l'objet, son sourire triomphal s'estompa. Ce n'était pas une caisse ou un conteneur, mais une capsule de sauvetage au design élégant et artistique, ornée de motifs fluides qui semblaient changer à la lumière. À travers le hublot cristallin, il distingua une silhouette. Essuyant le sable restant de la vitre, il vit une femme ou plutôt une humanoïde féminine. Sa peau argentée et lumineuse contrastait avec ses longs cheveux blancs encadrant son visage comme une auréole. Elle portait une combinaison noire moulante, semblant faite d'un matériau vivant, et respirait faiblement, en état d'hibernation profonde. Jack, le souffle coupé, activa son coupe-plasma pour ouvrir la capsule. Lorsque le seau céda, un souffle d'air frais s'échappa, mêlé d'un parfum étrange et agréable. Les yeux de la femme s'ouvrirent lentement, révélant des iris d'un bleu profond. Facile, murmura Jack en l'aidant à se redresser. Vous êtes en sécurité maintenant. Elle l'observa attentivement, inclinant légèrement la tête avant de parler, sa voix mélodieuse résonnant en anglais parfait. Vous êtes humain? Fascinant. Et vous ne l'êtes définitivement pas, répondit Jack en retirant son casque pour dévoiler ses traits. Je suis le commandant Jack Dawson. Et vous? Ataria Luminari, dit-elle avec grâce, acceptant son aide pour sortir de la capsule. Et je crois, commandant, que vous venez de me sauver la vie. Mais un mur de sable tourbillonnant à l'horizon annonça l'arrivée d'une tempête. Alors qu'il se précipitait vers un abri de fortune, une étrange connexion commença à naître entre Jack et Ataria, 2 êtres de mondes différents. Tandis que la tempête faisait rage à l'extérieur, les mystères d'Ataria et les secrets qu'elle portait allaient bientôt bouleverser leur destinée commune. À l'abri dans ce qui semblait être un ancien avant-poste extraterrestre, Jack et Ataria observaient les symboles étranges qui recouvraient les murs. Ces glyphes, aux motifs fluides, pulsaient doucement, émettant une faible bioluminescence qui illuminait la pièce. Ces symboles. Vous savez ce qu'ils signifient? Demanda Jack, son regard se fixant sur les motifs lumineux. Oui, répondit Ataria, effleurant les glyphes du bout de ses doigts argentés. Ce sont des glyphes des précurseurs, une ancienne civilisation qui a semé la vie à travers la galaxie. Ils ont disparu depuis des millions d'années, mais leur structure fonctionne encore, comme cet abri qui nous protège maintenant. Pratique, murmura Jack en retirant complètement son casque et en secouant les grains de sable de ses cheveux sombres. Ces tempêtes durent combien de temps sur cette planète? Parfois quelques heures, parfois toute une journée, répondit-elle, un sourire malicieux jouant sur ses lèvres. Mais je peux penser à pire compagnie pour attendre. Jack sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle s'approchait de lui, ses mouvements empreints de grâce. Sa combinaison noire reflétait doucement la lumière ambiante, accentuant ses courbes.
Il tenta de rester concentré, mais la proximité d'Ataria était troublante. Vous n'êtes pas exactement désagréable à regarder non plus, lança-t-il avec un sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Ataria éclata de rire, un son clair et mélodieux, comme un carillon de cristal dans le vent. Les humains. Vous êtes vraiment fascinants. Si jeune en tant qu'espèce, mais si vibrant, si plein de passion. On fait ce qu'on peut, répondit Jacques en haussant les épaules. Bien que la plupart des aliens que j'ai rencontrés pensent que cette passion nous rend impulsifs, voire dangereux. Ceux-là ne comprennent pas, rétorqua-t-elle en s'asseyant près de lui. Vos émotions ne sont pas une faiblesse. Elles sont votre force. Votre capacité à ressentir, à aimer, à créer, c'est ce qui vous rend unique. Et c'est ce qui m'a attiré vers votre espèce. Attiré, répéta Jacques en levant un sourcil. Avant que les circonstances ne me forcent à entrer dans cette capsule, j'étais xénoanthropologue, expliqua-t-elle, ses yeux bleus brillants fixant les siens. J'étudiais les humains. Votre art, votre musique, vos récits. Votre incroyable capacité à nouer des liens, même avec d'autres espèces. C'est fascinant. Un silence s'installa, chargé de possibilités non dites. Jacques sentit un lien inexplicable se tisser entre eux, quelque chose qui allait bien au-delà de l'attraction physique. Et votre peuple, demanda-t-il doucement. Sont-ils aussi curieux que vous? Ataria détourna le regard, un soupçon de tristesse voilant ses traits. Non. Mon peuple est vieux, bien trop vieux. Ils ont oublié ce que c'est que de ressentir, de prendre des risques, de suivre son cœur. C'est pour cela que je suis parti. Jacques tendit la main, frôlant une mèche de ses cheveux blancs pour la remettre derrière son oreille. Alors, vous êtes une rebelle. Peut-être, murmura-t-elle, un sourire naissant sur ses lèvres. Mais je crois que la vie mérite d'être vécue pleinement, dans tout son chaos magnifique. Leurs regards se croisèrent, et Jacques sentit son souffle se suspendre. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si attiré par elle, pourquoi cette femme extraterrestre semblait éveiller en lui des émotions qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Jacques, murmura-t-elle, brisant le silence. Oui. Vous êtes différent des humains que j'ai observés. Et vous êtes différente des extraterrestres que j'ai rencontrés, répondit-il avec un sourire en coin. Leur conversation fut interrompue par une vibration légère dans le sol. Les murs de l'abri émirent une lueur plus intense, et un grondement lointain résonna. Qu'est-ce que c'était? Demanda Jacques, se levant rapidement. Ataria plissa les yeux, analysant les glyphes sur les murs. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas la tempête. Quelque chose s'approche. Jacques serra instinctivement sa main sur la crosse de son arme. On dirait qu'on va avoir de la compagnie. Ataria se leva à son tour, une expression résolue sur le visage. Si c'est ce que je pense, nous devons être prêts. Cet endroit, il cache peut-être bien plus qu'un simple abri. Le danger à venir allait tester non seulement leur courage, mais aussi la force du lien fragile qui venait de naître entre eux. Et qu'est-ce que vos études vous ont appris sur les connexions humaines, demanda-t-il, sa voix devenant rauque. La théorie est une chose, murmura-t-elle en se rapprochant, la pratique en est une autre. Leur premier baiser fut électrique, une rencontre de deux mondes, deux espèces, animées par le même désir fondamental de connexion. Jacques la serra plus fort, s'émerveillant de la façon dont elle semblait si parfaitement s'adapter contre lui, malgré leurs différences. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, légèrement essoufflés tous les deux, la peau d'Ataria brillait plus intensément qu'avant. C'était. Oui, acquiesça Jacques, la tenant toujours contre lui. J'ai étudié les rituels d'accouplement humain de manière approfondie, dit-elle avec un sourire malicieux, mais je n'aurais jamais imaginé que les vivre directement serait si intense. Jacques ne put s'empêcher de rire. Rituel d'accouplement? C'est comme ça que les xénoanthropologues appellent ça de nos jours? Préférez-vous comportement de vénération? Le taquina-t-elle, ses doigts travaillant à défaire les attaches de son armure. Ou peut-être pratique de liaison de couple? Et si on appelait ça simplement ce que c'est? Suggéra Jacques, l'aidant avec les pièces les plus complexes de sa combinaison. Deux personnes qui se trouvent incroyablement attirantes coincées dans un ancien abri extraterrestre pendant une tempête de sable. Très romantique, murmura-t-elle en déposant des baisers le long de sa mâchoire.
Bien que je doive vous prévenir, mon espèce a des réponses physiologiques uniques pendant les moments de passion. Oh. Jacques haussa un sourcil, intrigué. Vous voulez bien m'en dire plus? Je pense, dit-elle, sa peau pulsant d'une douce lumière éthérée, que ce serait plus amusant de vous le montrer. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais dans l'abri, Jacques et Ataria créèrent leur propre monde, explorant l'un l'autre avec autant de passion que de tendresse. Leurs différences devinrent des ponts plutôt que des barrières, et dans les halls anciens d'une civilisation depuis longtemps disparue, ils écrivirent leur propre chapitre dans l'histoire continue de la vie dans l'univers. Des heures plus tard, ils étaient allongés ensemble sur leurs vêtements éparpillés, la bioluminescence naturelle d'Ataria offrant une douce lumière intime. Sa tête reposait sur la poitrine de Jacques, tandis qu'il caressait distraitement ses cheveux argentés. « Votre cœur » murmura-t-elle en posant sa main dessus. « Il bat beaucoup plus vite que ceux de mon peuple. Toucher les humains est plus intense. » Jacques rit doucement, le son résonnant dans sa poitrine. « C'est une plainte ? » Tout le contraire, dit-elle en se redressant pour le regarder. Ses yeux bleus semblaient contenir des galaxies entières. C'est exaltant. Vous, les humains, vivez si pleinement, ressentez si profondément. Chaque moment compte pour vous parce que vos vies sont plus courtes que les nôtres. Cela vous fait apprécier des choses que nous prenons pour acquises. Combien de temps vivent les gens de votre espèce ? Demanda Jacques, curieux. Plusieurs siècles, en général, dit-elle en traçant des motifs sur sa poitrine avec son doigt. Mais beaucoup d'entre nous se contentent d'exister. Nous avons perdu la capacité de vraiment vivre. C'est pour cela que je me suis tant intéressée aux humains. Vous m'avez rappelé ce que cela signifie d'être en vie. La tempête continuait de hurler dehors, mais dans leur abri, le temps semblait s'écouler différemment. Ils parlèrent pendant des heures, partageant des histoires sur leurs mondes respectifs, leurs espoirs et leurs rêves. Ataria lui parla de ses recherches et de comment elle était venue à apprécier la place unique des humains dans la galaxie. La plupart des espèces craignent ou méprisent les humains, expliqua-t-elle. Ils vous voient comme primitifs, trop émotifs, trop imprévisibles. Mais ils passent à côté de l'essentiel. Ces mêmes qualités font de vous quelque chose d'extraordinaire. Et quelle qualité serait-ce ? Demanda Jacques, vraiment curieux de son point de vue. Votre adaptabilité, pour commencer. Votre créativité. Votre capacité à former des liens émotionnels profonds, même avec des êtres complètement différents de vous. Elle sourit doucement. Votre capacité à aimer. Jacques la serra plus près, déposant un baiser sur son front. En parlant d'adaptabilité, je dois admettre que je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une situation comme celle-ci quand je suis partie à la recherche d'un trésor ce matin. Ataria rit, sa peau pulsant de lumière. Parfois, les plus grands trésors ne sont pas ceux que nous attendons.